Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les suites et la récurrence. Alors exercice intéressant parce que je vous donne une suite définie par récurrence, donc ici u0 égale 0, et un plus 1 c'est un plus 1 sur 4n carré plus 8n plus 3. Voilà, et on va essayer de trouver la formule de un en fonction de n, c'est-à-dire ce qu'on appelle le terme général de la suite un. Première question, donc on va essayer justement, en calculant des termes, de se faire une idée et d'essayer de trouver une formule qui pourrait être la bonne. Donc ça va s'appeler une conjecture, d'accord. Et on va après vérifier à la calculatrice. Alors ça dépend, on fera Casio, Texas, on fera la Numworks. Je vous montrerai comment on fait pour paramétrer ça. Et puis, donc on vérifiera que cette conjecture elle a l'air bonne pour U6. Et on fera une démonstration par récurrence. Voilà. Pour finir, petit calcul de limite très rapide. Ici, j'y pense, je vous montrerai un petit peu comment on peut inventer ce genre d'exercice. Voilà. Parce que si vous allez voir que c'est plus simple qu'il n'y paraît d'inventer une suite comme ça qui, à la fin, donne une expression, finalement, qui est qu'on peut trouver. Et donc, ça peut faire comme ça, faire une fabrique d'exercices très rapide. Donc, première question, déterminer les 4 termes U1, U2, U3, U4. Ça vous apprend à bien utiliser une formule de récurrence. C'est important, parce qu'il y a des fois des petites erreurs bêtes. Et on va les mettre donc sous forme de fractions irréductibles, et grâce à ça, on pourra faire une conjecture. Voilà, vous allez voir, on va avoir une forme qui permet comme ça de faire une bonne hypothèse. Voilà, on est parti. Donc, pour avoir U1, alors, on a une relation de récurrence. C'est UN plus 1 égale UN plus 1 sur 4n carré plus 8n plus 3. Donc j'ai le droit de remplacer dans cette relation n par n'importe quel entier entre donc 0 et plus infini. Donc ici on va commencer en mettant n égale 0. Qu'est-ce que ça me donne à gauche? U1 est égal donc à U0 plus 1 sur, et ici je remplace n par 0, donc plus 1 sur 3. C'est très important d'ailleurs d'écrire à côté pour quelle valeur de n vous utilisez la relation, comme ça on ne se trompe pas. Donc ici, U0, ça fait 0. Je trouve donc 1 tiers. Donc on note ça. U1 est égal à 1 tiers. On passe maintenant à U2. Donc on va remplacer n par 1. Ça me donne donc U2 égale U1 plus 1 sur donc 4 plus 8 plus 3. J'ai remplacé n par 1. Donc par contre ici, U1, maintenant ça vaut 1 tiers. Plus 1 sur 15. Je mets au même dénominateur, donc je multiplie 1 tiers en haut et en bas par 5. J'obtiens donc 5 plus 1, 6 sur 15. Je simplifie par 3, ça me fait donc 2 sur 5. U2 égale 2 sur 5. On continue. Maintenant, on passe à n égale 2. Donc j'aurai U3 égale U2 plus 1 sur, et je remplace n par 2. Donc 4 fois 2 au carré, 4 fois 4, 16. Plus 2 fois 8, 16. Plus 3. Alors, ça me fait donc 2 cinquièmes plus 1 sur 32 et 3, 35. Donc je multiplie la première fraction en haut et en bas par 7. Ça fait donc 2 fois 7, 14 et 1, 15 sur 35. Là, on simplifie par 5, ça me fait 3 sur 7. U3 égale 3 sur 7. Alors, vous voyez, ici, 1, 2, 3 au numérateur. Donc, on a l'impression que le numérateur, c'est la valeur ici du rang. U3, on a un 3. Et dessous, c'est un nombre impair. Donc, ici, on a, par exemple, alors 2 fois 2 plus 1. Ici, 2 fois 3 plus 1. On a dessous 2 fois le numérateur plus 1. Vérifions ça avec n égale 3. Donc pour n égale 3, je vais avoir donc U4 qui vaudra U3 plus 1 sur... Alors, on remplace n par 3, donc 4 fois 3 au carré, 9, plus 8 fois 3, 24, plus 3. Donc 3 sur 7, plus 1 sur... Alors, 36 et 24, 60, 63. Je multiplie ici, donc 7 fois 9, donc ça fait 9. 3 fois 9, 27 et 1, 28 sur 63. Je simplifie par 7. 4 fois 8,
4 fois 7, 28. 7 fois 9, 63. Donc ici, j'aurai 4 sur 9. Donc U4 égale 4 sur 9. Que remarque-t-on? Donc vous voyez qu'à chaque fois, le numérateur, donc, hein, le numérateur de UN semble être n, et son dénominateur, alors oui, à chaque fois, j'ai dit, ça a l'air d'être donc 2 fois le numérateur plus 1. 2 fois n plus 1. Donc 1, conjecture, eh bien, un égale n sur 2n plus 1. Voilà, donc, déjà pour u0, ça marche, ça fait bien 0 sur 1, donc c'est bon. Pour u1, ça fait bien 1 sur 3, u2, 2 sur 5, u3, 3 sur 2 fois 3, donc 7, u4, ça a l'air, en tout cas ça fonctionne pour nos 5 premiers termes, de u0 à u4. Donc là, étape suivante, on va un petit peu regarder la machine, hein, pour voir ce que ça donne. Hein. Alors avant d'aller à la machine, nous, hein, pour n égale 6, n sur 2n plus 1 est égal à 6 sur donc 12 plus 1, 13, qui vaut à peu près, alors je vais regarder la calculatrice, comme ça on va comparer avec ce que nous donne, donc 6 sur 13 c'est 0,462, donc à peu près 0,462. Donc maintenant je commence par Casio, je vais dans le menu donc ici qui permet de faire les suites récurrentes, il y a récure, donc vous appuyez sur 8, vous rentrez votre expression. Alors nous, à n, ça sera un, voilà. Je vais chercher ici dans F4, vous voyez un petit menu, et j'ai possibilité de mettre n et an. Alors, moi j'ai donc an plus 1 divisé donc par 4. Alors le n est ici. 4n carré plus 8n plus 3. Et c'est exactement ce qu'on m'a donné comme texte. Je valide. Dans le réglage, le setting, je vais mettre A0, A0. Il est bon. Ensuite, on va aller de U0 à U50. On va donc on sort de là, on met table. Ici, on a toutes les valeurs. Donc, elles sont sous forme, vous voyez, 1 tiers. Donc là, c'est écrit sous forme de fraction. 2 cinquièmes, 3 septièmes, 4 neuvièmes, 5 onzièmes. Ça a l'air, effectivement, vous voyez, 6 sur 13. Donc, c'est parfait. Notre conjecture, c'est la bonne, là, vraisemblablement. Hein. Elle a l'air parfaite. Hein. Vous voyez qu'à la Casio, ça se passe très bien. Qu'en est-il de la Texas? Alors, quand on l'allume, en général, hein, vous êtes dans un mode, ici dans F2X, de fonction. Il faut aller se placer dans le mode suite. Donc, vous êtes tapé sur mode, et vous allez à la 5e ligne. Voilà. Et vous allez mettre ici suite. Donc, je vais vers la droite, je valide suite. Et je retourne à F2X. Hein. Donc, ici, je quitte, je vais à F2X, et je suis dans un mode suite. Alors, j'efface si j'avais déjà utilisé ça, et je n'ai plus qu'à taper. Alors là, ici, il faut aller chercher U sous le 7, vous voyez, donc seconde U, voilà, donc U, parenthèse, le N est sur la variable, voilà, hein, c'est pas si simple, plus, alors il me faut la formule, hein, je la veux sous les yeux, voilà, plus 1, et on va faire pareil, on va mettre la formule sous une forme élégante, 4N carré, plus 8N, plus 3. On valide. Ensuite, je règle U0 à 0, c'est bon. Maintenant, par contre, je vais dans mon tableau, je le démarre à 0, et je vais dans 1, de 1 en 1, donc ici, le delta, le pas est à 1, et je mets ici auto, ça c'est important, et maintenant, vous n'avez plus qu'à aller dans table. Les valeurs des termes vont s'afficher, oui, en plus, c'est magnifique, regardez, 1 tiers, 2 cinquièmes, 3 septièmes, voilà. Et pour U6, eh bien, on a encore 6 treizièmes, donc c'est bon. Donc, sur la Numworks, vous allez, donc dans suite, alors vous descendez, hein, c'est ici, voilà, je mets OK. Ici, dans ma suite UN, donc voilà, je mets OK. Donc j'écris. Alors, pour avoir UN, vous allez le chercher dans la boîte à outils qui est ici. Vous prenez UN, OK. Donc UN plus 1 égale UN plus 1 divisé par, et là on met des parenthèses, alors on est déjà dessous, donc c'est bon, 4N, le N est sur la variable ici, 4N carré, le carré est ici, plus 8N, plus 3. Je valide. Vous voyez, ça s'est mis ici. Je définis U0. U0 vaut 0. Voilà. Et là, vous avez soit les points graphiquement, soit les valeurs. Je vais afficher les valeurs. Les voici. Donc ici, voilà, vous avez
ici toutes nos valeurs, et on avait 0, 450, 461, c'est ce que j'avais annoncé. Voilà donc pour nos 3 modèles de calculatrice. La conjecture a l'air tout à fait valable. Et maintenant, on passe à la démonstration par récurrence. Donc, ici, on démontre par récurrence. Donc, par récurrence sur n, c'est sous-entendu que, quel que soit n appartenant à n, le terme général, donc un, vaut n sur 2n plus 1. Donc, au rang 0, ce qu'on appelle l'initialisation. Donc, pour n égale 0, u0 vaut 0. N sur 2n plus 1 vaudrait donc 0 sur 2 fois 0 plus 1, c'est-à-dire 0. Donc, la formule, elle marche pour n égale 0. Donc, c'est vrai pour n égale 0. Maintenant, hérédité. Donc, on suppose que la propriété, elle est vraie pour un certain n. Et on doit montrer, et ça, c'est très important d'avoir sous les yeux, le but, c'est de montrer que un plus 1, c'est donc, ça marche, donc on va remplacer ici n par n plus 1. Ça fait donc n plus 1 sur 2 fois n plus 1 plus 1. Donc je développe, ça fait n plus 1 sur 2n plus 2 plus 1, 2n plus 3. Donc voilà sur quoi on va arriver. Alors on fait une petite remarque ici pour vous aider un peu. Le dénominateur, 4n carré plus 8n plus 3, il vaut en fait 2n plus 1 fois 2n plus 3. Donc je vais le développer, ça fait 2n fois 2n, 4n, 2, plus 2n fois 3, 6n, plus 2n plus 3. Et effectivement, ça fait ceci. D'accord? Donc, on va s'en servir. Alors, un plus 1, on sait que c'est un plus 1, donc sur 4n2 plus 8n plus 3, donc 1 sur 2n plus 1 fois 2n plus 3. Mon un ici, eh bien, je vais utiliser à cet endroit-là mon hypothèse de récurrence, c'est-à-dire ceci. Ça, c'est donc l'hypothèse de récurrence. Ça veut dire qu'ici, je peux remplacer un par n sur 2n plus 1. Et c'est là que mon indice va vous aider, parce que ça va vous permettre de mettre au dénominateur plus facilement. Sinon, ça peut être un petit peu fastidieux. Et là, vous voyez, on a ici un produit. Donc, quand on met au même dénominateur, eh bien, il suffit de multiplier la première fraction ici par 2n plus 3 en haut et en bas. Donc, vous aurez quoi? Quelque chose sur 2n plus 1 fois 2n plus 3. En haut, on aura donc 2n carré plus 3n plus 1. Alors, là, il va falloir être très rusé. N'oubliez pas, vous connaissez le but. Il faut montrer que cette chose-là, c'est égal à n plus 1 sur 2n plus 3. Bon, la différence, c'est qu'en bas, on n'a plus que 2n plus 1. Donc, ça a été simplifié par 2n plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on avait avant? Eh bien, avant, on avait certainement, comme on a simplifié par 2n plus 1, on avait encore 2n plus 1 fois n plus 1. Donc ici, à côté, vous allez regarder combien ça fait 2n plus 1 fois n plus 1. Vous développez, ça fait 2n carré plus 2n plus n plus 1. Et effectivement, ça fait 2n carré plus 3n plus 1. Vous voyez? Donc, conclusion ici, d'après ce que vous venez de faire dans ce petit encadré que je suis en train de faire ici, mais ça veut dire que un plus 1 est donc égal à, en haut, 2n plus 1 fois n plus 1 sur 2n plus 1 fois 2n plus 3. Et vous simplifiez, il vous reste exactement ce qu'il fallait. Donc, l'hérédité, elle est vérifiée. Et on a été très rusé parce que, vous voyez, on a factorisé par 2n plus 1 sans trop de difficulté puisqu'on a utilisé au maximum notre but. Voilà. Et ça, en maths, parfois, ça fait la différence. Savoir utiliser vraiment l'objectif. Alors, certains vont me dire, oui, mais si j'ai pas l'idée, alors, c'est toujours faisable. Comment fait-on si on n'a pas l'idée? Eh bien, on va tout simplement factoriser ça en cherchant ses racines. Donc, on a la méthode avec le discriminant. On a A qui vaut 2, B vaut 3, C vaut 1. Delta B carré moins 4AC, donc 3 au carré moins 2 fois 1, ce qui fait 9 moins 8. Ça fait 1. Donc, on a deux racines, N1. Donc, moins B, donc moins 3 moins la racine de 1, donc moins 1 sur 4, ça fait moins 1. Et N2, moins 3 plus 1 sur 4,
moins 2 sur 4, moins 1 demi. Donc là, vous appliquez votre cours. C'est factorisable. Alors ici, vous mettez le coefficient a fois donc n moins la première racine, donc moins 1, donc n plus 1, fois la deuxième, n plus 1 demi. Et si vous mettez ce 2 dans le deuxième facteur, vous obtenez 2, on a mis le 2, donc il vous restera n plus 1 fois donc 2n plus 1. Et vous êtes revenu sur notre factorisation. Évidemment, c'est plus long, donc à vous d'être astucieux. Et on pense à conclure, donc on écrit, la propriété est vraie pour n égale 0, elle est héréditaire, elle est donc vraie pour tout n appartenant à n. Dernière question, quelle est la limite de un? Alors ici, on a dit, quel que soit n appartenant à n, un c'est n sur 2n plus 1. Alors c'est pas une limite qui est si simple, hein, parce que en haut, on a un quotient, donc en haut ça tend vers plus l'infini, en bas ça tend vers plus l'infini, donc là c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. Et donc pour faire ça, il va falloir, c'est une astuce, c'est presque du cours, factoriser en bas par n. Donc n, on va supposer donc que n est non nul, hein, d'accord? Donc ça, cette factorisation, on l'a fait pour n strictement positif. Alors c'est pas dérangeant parce qu'on cherche une limite en plus l'infini. Hein. Donc ici je factorise, ça fait 2 plus 1 sur n. Et comme on a un n qui est non nul, on peut simplifier, il me reste 1 sur 2 plus 1 sur n. D'accord? Et maintenant on est sorti d'affaire. D'accord? On est en plus l'infini. Alors j'ai pas précisé, hein, mais plus l'infini, c'est implicite, hein, quand on parle de limites de suite, c'est forcément en plus l'infini. Hein. Les suites, c'est toujours des limites en plus l'infini. Donc, on sait que quand n tend vers plus l'infini, l'inverse de n tend vers 0. On rajoute 2, donc la limite de 2 plus 1 sur n, c'est 2, par addition d'une constante, et on inverse une suite qui tend vers 2. Et donc, la limite de notre suite un, ça sera donc 1 demi. Et on a terminé. Alors, je vous l'ai annoncé au début, le secret pour faire des exercices comme ça. Comment est-ce que les profs sortent toujours de leur manche des exercices? Ici, vous avez 4n carré plus 8n plus 3, et comme par hasard, un tombe n sur 2n plus 1. Eh bien, les problèmes sont faits dans l'autre sens. Donc, on choisit en fait la fin. Donc, imaginez, je veux faire un exercice, je choisis un égale... Alors, on va faire, je sais pas moi. Ici, on va prendre n plus 1, et dessous, on va mettre 3n plus 2. Voilà. Et bien ça va être notre objectif. Maintenant, on va écrire un plus 1. Donc, dans cette expression, je remplace n par n plus 1. Ça fera n plus 2. 3 fois n plus 1. Alors, je vais y aller doucement. J'ai donc n plus 2 sur 3n plus 3 plus 2, 3n plus 5. Et maintenant, je calcule un plus 1 moins un. Ça me fait donc n plus 2 sur 3n plus 5, moins n plus 1 sur 3n plus 2. Ici, j'ai mon même dénominateur, hein, donc cette fameuse technique de la petite boucle ici. On a donc n plus 2 fois 3n plus 2, moins 3n plus 5 fois n plus 1, divisé par 3n plus 5 fois 3n plus 2. On va développer le numérateur. Ça me donne ici n fois 3n. 3n2 plus 2n plus 6n plus 4, moins, on va faire en deux étapes, 3n2 plus 3n plus 5n plus 5, divisé par... Alors ici, vous pouvez soit le garder développé, soit le garder factorisé. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de l'exercice que vous voulez faire. Donc ici, on développe, les n carrés s'annulent, vous voyez. Ensuite, 2n plus 6n, 8n. 8n, ça s'annule. Voilà, il me reste 4 moins 5, il me reste moins 1 sur 3n plus 5 fois 3n plus 2. Et voilà, regardez maintenant. Je vais définir une suite par u0 égale, alors je calcule u0, hein, je remplace n par 0, ça fait 1 demi. Et un plus 1 est égal à quoi? Vous voyez, j'ai un plus 1 moins, donc je mets un à droite. C'est donc un moins 1 sur 3n plus 5 fois 3n plus 2. Et donc, voici, et bien maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut proposer
à l'élève, justement, eh bien, de démontrer. Hein. Donc la question, ça serait démontrer par récurrence que, eh bien, pour tout n appartenant à n, un égale n plus 1 sur 3n plus 2. Vous voyez comment on fait comme ça des suites définies par récurrence qui tombent sur des formules assez simples à manipuler. Voilà, en fait, c'est un petit peu truqué tout ça. On remonte l'exercice. Alors, quand la formule qu'on choisit est facile, comme dans l'exercice n sur 2n plus 1, on peut en plus vous demander de faire une conjecture, que vous trouviez vous-même la formule. Voilà. Donc, ce que je vous propose, puisqu'on l'a fait, dans la prochaine vidéo, et je vais taper cet exercice, puis on le fera. Voilà, à très bientôt.